Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le Vieux-Tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Bonjour chers Papouas, bienvenue dans cette 4e session de dépaporisation de la semaine. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. On agbérait tout le temps, on agbérait. C'est ça qui nous détermine, c'est ça qui fait qu'on respire. Agbérait en ville. Enfin comment? C'est moi, DJ Molukuku, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Capo, de tous ces capis. Saluons la présence de madame la gouverneure de Brest, c'était Karina Style. Bonjour. The Queen. Afberet. Oh yeah. Ça va, Karina? Ça va, grâce à Dieu. C'est toujours bien de te voir. Tu penseras à quelqu'un ce matin? Oui, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon manager, mon petit frère chéri, au Néné, le fils de Jay-Z Manager. Jay-Z Manager, d'accord. Voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Que de grâce dans ta vie, petit frère. Big up à toi, champion. Beaucoup de succès. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par la fraîcheur. Bonjour, Ozone. Bonjour, monsieur le président. Ça va, Ozone? Ouais, ça va. Toujours frais? Oui. D'accord. Oui. Frère. Ouais. Tu dois être habitué maintenant. Bon, ouais, il y a des fois où c'est... Dirigeons le satellite vers ce regard. C'est le regard vers son... My blood. Oh, Mimi, est-ce que t'es belle? Est-ce que t'es belle? Président, n'a rien remarqué. Président, je suis en veste, les gens ont triché, je ne sais pas. Ah, tu as vu? Je ne sais pas. Mais vous êtes collés. Ah, c'est l'amour. Un artiste disait, pas. vous êtes Ça, c'était godo avant, pour la hein. vie. Hein? Ça, c'était avant. C'était avant? Tu es obligé de tricher mon style vestimentaire. J'ai décidé de ranger ma vie. Bon, réglez vos histoires de couple après l'émission. Permettez que je souhaite un très joyeux anniversaire à Daniel Niaoré et à Eunice Wallo de la part de Skentich. Daniel Niaoré, c'est son frère. Yeah. Et puis Wallo, Eunice, c'est son ami. Voilà, c'est leur anniversaire. Et puis... Bon anniversaire à Bogi Michel, bon anniversaire à un membre influent de la Molo Team. C'est une femme, une très belle femme, elle s'appelle Alexa. Bon anniversaire Alexa. J'avais oublié hier de te souhaiter, puis bon, j'ai rattrapé. Hier, j'étais au Massa en prestation, tu sais, quand on parle la scène culture, du Zouglou. Bien sûr, quand on parle de culture, oui, on a un nom gravé quelque part et ce fut une aventure magique. Je t'explique tout à l'heure, mais je vais souhaiter bon anniversaire à Edith Flora au Bouot. C'est la chargée de production de Focus Fait Divers. J'aimerais qu'on applaudisse notre collègue. Voilà. Et je suis sur la scène, j'ai mixé, le peuple était là, c'était vraiment magnifique. Cette année, vraiment, l'innovation de ce Massa-là, c'est le village Zouglou, initié par Maillot Jaune, que je salue au passage. Une très belle organisation. Et puis, la scène était coordonnée par des animateurs, par des monstres d'animation. Je salue Chomba. Chomba, si tu me suis. Vraiment, bravo. Bravo, et puis je suis avec la Molo Team, on s'est déplacé, on allait kiffer, hein? Oscar Pacha, Bibailo La Vivace, et puis MP. En tout cas, merci de nous avoir permis de passer un superbe moment. Il y a Béret en ville, on l'a dit, et puis il faut qu'on démarre maintenant avec l'image du jour. L'image du jour, Didi B qui est à Paris pour son Zénith dimanche. Il a reçu un accueil très chaleureux de ses fans parisiens. Une rencontre a même eu lieu avec la conspiration pour un avant-goût du grand soir. Voilà, on est en Kémin. Vous savez, on est un peu fatigué à cause de toute la préparation. Moi, me concernant, je crois qu'il y a plus de 20 personnes de mon équipe qui viennent d'Abidjan. On est en train de se casser la tête pour faire un beau live. Et franchement, merci d'être venu aujourd'hui. C'est une bonne petite réunion qui met en confiance. Et puis, franchement, en parlant de spectacle, on va bien s'amuser en tout cas. On va très bien s'amuser en tout cas. Je vais pas spoiler tous les trucs ici, mais tu connais, on a les guests qui arrivent. Hein? Voilà, moi je suis là, je suis content, j'ai envie de m'amuser avec vous là, j'ai envie d'envoyer les sons au DJ. Vous allez écouter les nouveaux sons en même temps. On peut écouter là. On peut écouter là. On peut écouter un peu. Non. Réserve-moi cette prestation pour le Zénith là. Parce que c'est un truc spécial qu'on doit faire.
voulais ça. Pas maintenant, s'il te plaît. Pas aujourd'hui, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Non, plus sérieusement, on vient s'amuser. Hein. Donc, y a mes gars qui arrivent, Kim Peya, Kizzy Baby. Hein? On a Yilim, Milano. Franchement, je sais que j'ai oublié des noms. Il y a Kif No Beat. Ah ouais. Il y a Magic System. Ah ouais. L'Oiseau Rat. Ah ouais. Zlatan. Ah ouais. Non, c'est gâté, c'est gâté. Ah, il vous répondez comment là? C'est loin! On vous reconnaît maintenant, les papas et les conspirateurs ici. Hein? Didi Beladi, plus de 20 membres de son équipe arrivent directement d'Abidjan pour assurer un show à la hauteur. Didi B l'a confirmé lui-même. Ça démontre quoi de la part de Didi B, Mimi? Ça démontre qu'il est très organisé, très structuré. Parce que, tu sais, c'est pas donné à tous les artistes de déplacer un tel nombre de personnes pour un spectacle ou un concert. Avant, c'était des artistes tels que Mewé, Alpha Blondy qui le faisait. Mais pour un jeune rappeur comme ça, qui va dans un autre pays faire un concert, qui déplace un tel nombre de personnes, il s'agit bien sûr peut-être des... Il n'a pas lésiné sur les moyens. Danseurs, des musiciens, des choristes, tout ça. Ça veut dire qu'il est très, très, très organisé. Tout le monde ne le sait pas. Ouais. Karina, et toi, ça demande quoi de la part de Didi B? Au fil du temps, Didi B met les moyens pour bien se structurer. Ça se voit ici, on voit un peu comment est-ce que ça fonctionne. Il est très organisé et puis très professionnel. C'est pas donné à tout le monde, comme Mimi l'a dit tout à l'heure, d'envoyer 20 personnes de son équipe faire des concerts à l'international. Il y en a pas mal qui le font, mais ils ne sont pas beaucoup. Et il y a d'autres même qui ont l'occasion, mais qui ne veulent pas, qui veulent aller sur le terrain et jouer avec d'autres personnes. Économiser un peu. Et ouais, peut-être ça après, c'est héritier. Mais Didi B le fait aujourd'hui, c'est une manière de dire qu'il a quelque chose à proposer que les gens ont l'habitude d'aimer. Il ne veut pas se travestir. Donc il va partir. En même temps, il leur fait la pas belle, parce qu'il y a d'autres qui ont duré avec lui, qui travaillent avec lui depuis longtemps. Une manière de les faire voyager aussi, connaître découvrir la France et tout ça, pour qu'en fait, il lui fasse confiance encore plus. Et voilà. Il a parlé même des guests, de certains artistes aussi à qui il a fait la part belle de venir. Parce que tu sais, en Côte d'Ivoire, ici, quand ils font des concerts, il y a des artistes qui se déplacent pour aller soutenir. Donc, ça, c'est une preuve de solidarité. Et là, il se dit que si on a commencé ici ensemble, qu'on fait des choses, et puis ce sont ses potes, ouais, on peut aller gâter là-bas, justement. Pour faire plaisir à ceux aussi qui sont... Et on parle du Zénith. Du Zénith, ouais. Voilà. Aux Zones Afrique, Bamba, j'aimerais avoir ton avis. Alors, ça demande quoi de Didi B? Ça demande que Didi B a envie de donner le meilleur à ses fans de la France. Déplacer toute son équipe dans l'équipe, comme Mimi l'a dit, hein, c'est l'orchestre et puis des collaborateurs, ingé son, et puis bien sûr ces guests aussi qui sont là, c'est des guests qui sont déjà connus, hein, des grands noms comme Magic System et des talents comme L'Oiseau Rat, la Team Peya, tout son groupe qui et Yilim. La Team Peya, Yilim qui est sa frangine et beaucoup d'autres qui viennent, même Zlatan qui sera là. Donc ça veut dire que Didi B a envie de faire plaisir à ses fans, de donner le meilleur à ses fans. Donc, franchement, ça va être un beau spectacle. Côté billetterie, les choses avancent super bien. Les places debout par terre sont déjà épuisées. Il faut dire que la conspiration, la fanbase de Didi B a bien bossé et continue de mobiliser. Quand on est artiste et qu'on voit ses fans se battre pour faire de son, un bon show, de son show une réussite, je voulais dire, on se sent comment, Karina? C'est beaucoup bon même. C'est tellement bon. C'est beaucoup doux. C'est beaucoup doux. Il y a une certaine sécurité, tu ressens une certaine sécurité. Tu te dis, ah, franchement, je ne suis pas seule. Mes fans sont vraiment là pour moi. Et puis, tu as envie de donner le meilleur de toi. Tu as envie de prouver à tes fans qu'ils n'ont pas fait l'erreur de te soutenir, de t'aimer. Et puis, tu veux qu'ils repartent chez eux satisfaits de ton spectacle, comme d'habitude. Mimi et toi? Oui, on se sent motivé. On se sent motivé, on a confiance, on prend de la confiance et surtout, on se sent aimé. On se sent vraiment aimé. Aux Zones Afrique, Bamba, comment on se sent quand on voit ses fans en train de se battre pour faire de son show une réussite? Rassuré, on se sent rassuré. Ça veut dire que tout le travail que tu fais là est suivi, que tes fans t'aiment vraiment, sont prêts à se déplacer pour aller te voir. Et je sais qu'il y a des gens qui viendront de l'Afrique et des autres villes de la France pour aller le voir. C'est vraiment rassurant pour un artiste. Pour un artiste. Voici une preuve de la chimie entre Didi B et ses fans.
Le Zénith va arriver. On n'a pas pris tes places et te B. Du coup de maman j'ai esquivé. Ressemble à Mbappé. Yann demandé. Toujours sous doré. Les bons bébés étaient. On va arriver caliente. Désiré doué. On est avec Didi B. Oh, le PSG. Bientôt c'est l'été. Donc on va fêter. On ne sera pas perturbé. Toi tu me claques, tu me connais. C'est pour le PSG. Côte d'Ivoire représenté. Attention, je vais frapper. C'est toi, personne t'a sonné. Bellec, on va chicoter. Les rageux faut sortir. On va venir te fouetter. Moi, je vais piler. Tout le monde veut être au concert de Didi B. Certains sont déjà au Zénith depuis le lundi. On regarde. Vas-y, fais-moi un croche-pied, Vas-y, attends, mets ton pied. Ouais, ça où Tu fais quoi, mon gars? Je vais mettre ton pied, frère, tu fais quoi, là? Bonjour. Ouais, tu fais trop tôt. Bonjour. Ouais, y'a quoi? Oui, bonjour, mais... Ouais, je fais quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous essayez de Eh, faire? on est venu au concert de Didi B, wesh. Le concert, c'est pour quand? Wesh, mon frère, tu poses trop de questions. Le concert, c'est pour quand? C'est dimanche. Mais là, on est lundi. T'es un keuf ou quoi, ma gueule? Moi, je suis un keuf. Attends, ouais, je fais un keuf. Ouais, je suis de la police. Non? Vos papiers, s'il vous plaît. Ménage, là. Ah, ok, vos papiers, s'il vous plaît. Hey! J'ai mal au cœur. Commentaire, Karina. Ah, je les adore, ces deux femmes-là. Elles sont très talentueuses. Et puis, c'est une très bonne communication sur le concert de Didi B. Ça va booster encore les fans à venir découvrir le spectacle de Didi B. Ça me plaît bien. Oui, bonjour, mais... Mimi, et toi? Oui. Ces deux femmes-là, elles me font tellement rigoler sur les réseaux. Maman Nadaren et Lolo Pachanga. Lolo Pachanga. Oui, elles sont très fortes et c'est une très bonne communication, Karina l'a dit. Ozone, et toi? Ah, mais c'est super, hein. C'est une très belle stratégie. Et puis, ce genre de personnes, on a besoin d'elles. Pour, on a besoin de ce genre de personnes pour la communication. Ouais, bien sûr. C'est fun et puis ça passe. Ça passe. Ça donne envie d'aller. C'est beaucoup doux. C'est beaucoup doux. Ça donne envie d'aller. Si on partait faire un tour, monsieur, aux zones d'Afrique Bamba, je Il trouverais reste les en billets. Papouasie. Ah, c'est ça la question. Ah, mais toi, c'est ça le problème. C'est sûr, même. Faut pas On en, dire parle, ça aussi. on en parle en off. Regardez ça. Magic System qui annonce sa présence effective au concert de Didi B. Ça vous inspire quoi comme réaction, Mimi? Ah, ça fait plaisir. Tu sais, c'est bien pour Didi B, ça tombe bien parce que le groupe est en tournée en France. Et donc, c'est d'une pierre deux coups. Venir comme ça au concert, soutenir Didi B, annoncer ça comme ça donne du tonus, ça donne un boost au concert. Karina, et toi? C'est un très beau geste technique. En Zouglou, tu sais combien de fois c'est important. Ouais. Et depuis un certain moment, je vois des posts de Magic System, notamment à Salfo. Ils ne cessent de communiquer sur ce concert-là. Et on voyait aussi, lui, ses fans aussi, à aller au concert de Didi B et pour découvrir ce spectacle. Ils seront là eux-mêmes parce qu'ils ont un projet. Ils ont fait des projets avec Didi B. Donc, j'imagine ce qui va se passer là-bas. Aux zones d'Afrique Bamba. C'est un soutien logique, hein, parce que il a dit, Asalfo l'a dit dans une interview, Didi B est proche d'eux, Didi B il vient à la maison, il fait partie de la famille, donc même avant le feat, et le feat est venu juste confirmer cette connexion entre les deux générations, entre les deux entités artistiques. Donc la présence de Magic System auprès de Didi B, c'est un soutien vraiment logique, c'est juste la confirmation de leur connexion. D'accord. Alors, il n'y a pas que Magic System qui soutient. Il y a qui sur la photo? Je vois la tête de président à côté de Tamsi. Ben voilà, ben tout le monde soutient. Ben voilà. C'était lors du tournage du clip de Magic System en feat avec Didi B. Est-ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, à quoi vous vous attendez pour ce zénith de Didi B aux zones d'Afrique Bamba? À beaucoup de couleurs, à du spectacle, parce que Didi B, il sait donner du spectacle. Didi B sur scène, c'est une boule d'énergie. Il va faire ça bien, et puis avec tous les guests qu'on voit qui sont annoncés, il y aura une très très belle
je veux dire, interaction avec le public. Je sais que le public va participer parce que le public français, c'est un public qui sait vraiment accompagner les artistes aussi. Donc, je sais qu'il y aura un très beau show. Avec Mimi? tous ses guests et surtout toute son équipe. D'accord. Ça va être lourd. Mimi? Tu sais, président, avec Didi B, occupation scénique, top. Chorégraphie, top. Didi B, avec lui, on va forcément s'attendre à quelque chose qui va faire parler, qui va remarquer les esprits pendant au moins 2 mois. Et ce concert-là, ça promet, il va te faire fou. D'accord. Karina et toi? Ouais, président. Je m'attends à de l'innovation. Maintenant, le Didi B, il est toujours prêt à donner du nouveau, à donner du spectacle. D'accord, président? Mimi a parlé de chorégraphie. Les gens parlent beaucoup. Il va vous danser encore plus que vous n'avez l'habitude de voir. Parce qu'il vient de la bonne école, qui est le village qui, là-bas, c'est la danse, c'est la musique, c'est le spectacle. Et je m'attends à tout ça venant de Didi B, le jour de son concert. Aujourd'hui, vous savez, c'est plus le zénith de Didi B, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Didi B, après, vous savez, hein, on va pas tourner autour du pot. Toutes ces prestations ont été différentes. C'est une boule de feu. Et il envoie, c'est un véritable artiste. Et pour ce Zénith, il doit rentrer normalement dans l'histoire. Il a fait ses preuves dans les différents stades. Aujourd'hui, il part mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire. Là, devant l'entrée du Zénith, mettre le drapeau de la Côte d'Ivoire comme ça, orange, blanc, vert. Mettre le drapeau du rap ivoire comme ça, Didi B. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il faut vraiment, il faut s'ouvrir. Hein, il faut s'ouvrir, il faut prier. Il faut prier pour Didi B pour que ce spectacle-là soit mémorable. Et moi, je dis que Didi B va bloquer Internet du dimanche 19 avril jusqu'à la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois. Parce qu'on va continuer de parler de ce spectacle. Ah, Didi B a fait ça, Didi B a fait ça, Didi B a fait ça. Et il en a les capacités. Tout le monde sait, c'est pas caché. C'est un goût. Du live, s'il te plaît. Bien sûr. Il est très fort. Et nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que les choses se passent bien, que Dieu facilite pour que ce spectacle soit mémorable. Ouais. Voilà. Rendez-vous dimanche 19 avril pour la grande messe du rap ivoire avec Didi B. Didi B. Voilà. On va souffler un peu en musique avec un artiste. Il s'appelle Lil Bébé Black. Lil Bébé Black. Pas de capitaine dans un bateau. Yo, man. Je parle à bandit, non, on fait ça aussi, hein. Parti à signer les week-ends, on fait ça aussi, hein. Y'a pas que vous les bling bling, nous on fait ça aussi, hein. De 0 à héros les millions, j'ai dit qu'on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. Qu'est-ce aujourd'hui, moi, elle fait quoi ça? Je me dirais dans le baignoire, elle fait quoi ça? Si elle dit Babo dans moi, elle fait quoi ça? Son grand, son petit, moi, elle finit ainsi ça. Les mains sont sages, les douches. Les mines n'ont plus les oreilles, ont les bouches. Qui se sent mauvais, se mouche. Ouais, tu veux parler à couche. La nuit, les enfants se couchent. D'autres allument la télé, d'autres allument la couche. Certains rappeurs sont des fétiches. Trafic de plein pour danser des coulouches. Vrai là, arrêtez comparaison bête là. Interdit au moins de 18 ans, mais ceux qui pisent dans le caleçon. J'ai dit qu'ils font voilà. Y'a plus de doute maintenant. C'est dans le baron que tu cours seulement. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Ta pêche avec tu t'écoutes seulement. Pour ne pas abuser, je vais tout ce monde. En vérité, tout habite peut te nuire. Même si c'est matin, tu prends. Je parle à bandit, non, on fait ça aussi, hein. Parti à signer les week-ends, on fait ça aussi, hein. Y'a pas que vous les bling bling, nous on fait ça aussi, hein. De 0 à héros les millions, j'ai dit qu'on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein. On fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein, on fait ça aussi, hein.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Alors, dans la première partie, nous avons parlé de Didi B qui est arrivé en France, qui se prépare à offrir un spectacle qui va rester dans les annales. Ça sera le 19 avril 2026 au Zénith en France. Et c'est un événement que nous attendons tous. J'aimerais qu'on applaudisse Didi B très fort. Au Jeune Afrique Bamba, que serait une platine sans DJ? Que serait Showbuzz sans news? Rien. Show News. Une très belle collaboration entre notre fantastique créole et le King Fally Ipupa. C'est une collaboration qu'on attendait, qu'on rêvait de voir. Deux grandes voix de la musique africaine, de deux générations. Fally! Hey, Ozone! Oui? Au Gabon, je peux te dire, moi, mes go là, Chanel, créole, c'est des purs talents. C'est des bombes. Et à côté du King Fally, hey, elle assure, créole. Bien sûr. Alors, le clip est disponible intégralement sur YouTube. Allez partager, donner de la force, regarder. Et puis, ben voilà, créole qui est en concert le 16 mai en France. Alors, une autre collaboration, cette fois-ci, on revient en Côte d'Ivoire. On descend directement au cœur du coupé-décalé, hein, avec un peu des biama dedans. Ramsès Tikaya et Jolina Verdigo. Je connais Ramsès déjà pour ses performances, mais ce qui m'étonne, celui qui me surprend, c'est Jolina Verdigo. Jolina Verdigo. En fait, à chaque apparition, il y a quelque chose de... Il est en retard actuellement. Il est mauvais. Mais Jolina, parce que vous ne savez pas, c'est pas que du biama, il est très fort. Il est très fort, il est polyvalent. Et voir deux éléments comme ça, Ramsès et puis... deux générations, non? Deux générations. Ramsès qui tient encore le flambeau du coupé-décalé et Jolina Verdigo qui est dans le biama. Vraiment... Les gars, vous assurez, je suis vraiment content. Ouais, moi, ça me fait plaisir. Ramsès, c'est une belle énergie du coupé-décalé. Franchement, ça fait beaucoup de bien. Allez regarder le clip. Merci. Merci aux Jeune Afrique Bamba pour ces news. On va continuer de parler de rap ivoire juste après ceci. C'est dans Berreview. Le rap ivoirien n'a jamais été aussi vivant. En quelques années, il s'est imposé comme le genre musical le plus bouillonnant de Côte d'Ivoire, porté par une nouvelle génération d'artistes qui font aujourd'hui parler d'eux bien au-delà des frontières d'Abidjan. Dans ce contexte d'effervescence, une cérémonie a décidé de prendre le pouls de cette scène et d'en honorer les meilleurs. Le Hip Hop Ivoire Trophy et celui qui le porte s'appelle Malik Joms. Malik Joms. Bonjour et bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup, les Papouas. ouais. Ça fait plaisir de te revoir, Malik. Alors, ancien rappeur, aujourd'hui producteur et organisateur d'événements, quand tu jettes un coup d'œil dans le rétroviseur, tu dis quoi par rapport à l'évolution du rap? Waouh, c'est un moment dont on a toujours rêvé. C'est le grand moment du rap qui est arrivé. Et vous savez, à l'époque, quand nous on faisait, c'était pas du tout la même chose. On a dû prendre du recul et décider de revenir en force. Et bon, on ne pouvait pas faire mieux que ce dont on va parler maintenant. Super. Ozone? Alors, qu'est-ce que les rappeurs d'aujourd'hui ont réussi à faire pour mettre le rap ivoire sur la carte du monde que vous, les anciens, vous n'avez pas pu? Ils ont réussi à attirer le public. Non, ça, c'est la moindre des choses, mais surtout les médias. Voilà.
Parce que c'est les médias. À l'époque, hein, on n'avait que notre zone rap pour s'exprimer. Après ça, on nous chassait partout ici. On vous chassait partout ici. Non, je veux dire, dans les médias, c'était pas évident. C'était la musique des vagabonds, là. Maintenant, aujourd'hui, avec les Destiny qui arrivent à faire des tests qui sont étudiés à l'école, c'est pas rien quand même, et c'est le rap ivoire. Les gens disent que c'est Internet qui a fait que le rap ivoire a déjà full. Est-ce que tu penses que si Internet était sorti à votre temps, vous allez déjà full comme ça? C'est une belle question. Mais l'Internet n'a pas fait reculer les autres là. C'est le même Internet qui est venu. Hein? Mais on avait d'autres musiques. Pourquoi c'est pour nous là qui est monté et puis pour eux là, est descendu? Explique-nous maintenant. Non. Moi, oui, justement, je voulais te dire, la question, elle est belle et puis elle a sa place. Est-ce que si Internet existait avant, vous auriez eu la même puissance, le même statut? Ah bon, je dirais que l'Internet a joué pour beaucoup, pour être honnête. L'Internet a joué pour beaucoup, mais je remercie vraiment l'équipe No Beat. Tu vois, ils n'ont pas abandonné. Parce qu'à un moment donné, ils subissaient tout ce que les autres ont subi, mais ils étaient carrément à fond. À fond, ils n'abandonnaient pas. J'ai quelques anecdotes, même où c'était difficile. Il y a eu plein de choses depuis le village. Raconte-nous quelques anecdotes. Les plus tristes. Non, j'ai un parmi les mamans un jour, je l'ai trouvé au village qui, là. Non, c'était Dieu voulait tout abandonner. C'était trop difficile de tout abandonner. Pourquoi? Mais parce qu'ils se battent, ça n'avance pas. Il n'y avait pas de certitude. Il n'y avait pas de certitude. Les gens leur disent, ben, écoute, vous êtes rentrés dans ça, là. Voilà, ça ne bouge pas. Tu vois? Et ce jour-là, nous, on était encore mécènes parce qu'après notre époque de rap, nous-mêmes, j'ai essayé de donner un coup de main avec le petit salaire que j'avais à un moment donné. Donc, j'ai dû dire non, calme-toi, c'est un truc, va te gérer, ça va aller, continue, ça va aller. Mais nous, on n'était pas dans l'espoir réel parce qu'il n'y avait rien à l'horizon que le rap allait donner. Il n'y avait rien à l'horizon. On avait le coupé décalé, on avait le zouglou. Et bon, voilà. Et on était encore traités de vagabonds. D'accord. En 2025, Didi B et moi ont littéralement dominé les charts, les débats, les plateformes et tout ça. Toi, en tant qu'organisateur de ce spectacle qui récompense tout le monde, comment tu vis ça? À la base, c'est de bonne guerre. Ça ne date pas de maintenant. Depuis, même, je ne vais pas parler des Américains, mais en Côte d'Ivoire, ici, on a eu Almighty Stezo. Oui, c'était un conflit, mais c'était plus positif que maintenant. Je pense même que c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Parce que je disais ça à mon cousin hier même que je pense personnellement que c'est quand Almighty Stezo ont fait un concert qui les a réunis en disant non, qui ont fait la réconciliation. Vous dites que la paix, pour prôner la paix. C'est à partir de ce moment-là que le hip-hop est descendu. Donc tu penses que... Donc c'est des bonnes guerres, mais il faut que ce soit des guerres, si tu veux, au sens propre du thème. Il faut que ça reste positif. Est-ce qu'il existe des guerres saines? Non, parce qu'il y a des guerres qu'il ne faut pas que ça déborde. Peut-être c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'ils aient des limites, tu veux dire? Il faut qu'ils aient des limites. Il faut que ça soit structuré? Structuré, non. Après, chacun a sa manière de dégamer. Mais je veux dire, il faut que ce soit... ça n'arrive pas à où on peut penser. Justement, leur rivalité, je parle de Imra et Didi B, leur rivalité a divisé les fans en deux camps. Est-ce que ce genre de tension entre artistes aide le mouvement ou ça le fragilise? Ah, même, ça fait les deux. Parce que plus tu es en concurrence avec quelqu'un d'autre, tu veux te donner à fond pour bien faire. Ça, c'est la logique des choses. Mais en même temps, ça fragilise à partir du moment où ça arrive là où il ne faut pas arriver. C'est-à-dire qu'on commence à se porter main, c'est là que ça fragilise. Mais je ne vais pas mentir que ça pèse beaucoup sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a certains artistes qui sont, s'ils ont des problèmes avec des médias, par exemple, on peut pas... Moi, par exemple, il y a eu des médias quand même qui n'ont pas voulu forcément travailler avec moi parce que d'autres étaient en conflit avec eux. Bon, et aujourd'hui, il y en a un camp, Imra. Ça dit que un camp Didi B. Ça dit que quand tu travailles, tu as un truc avec une personne, son camp s'aligne. À ce niveau-là, ce n'est pas très avantageux. Mais sinon... et en plus, cette guerre, par exemple, où ce n'est pas avantageux véritablement aussi, c'est que le game reste entre deux personnes. Ça, je l'ai remarqué vraiment. Ça dit aujourd'hui, un promoteur de spectacle qui a besoin d'un artiste, comme le game est entre les deux,
il choisit. Tu peux pas. Il ne fait plus attention aux autres. Voilà, il ne fait plus attention aux autres. Donc, d'autres sont obligés de forcer pour se rallier d'un côté pour qu'ils suivent la ligne quand il y a les spectacles. Bon, tous ces trucs-là, c'est... Pour profiter des avantages. C'est pour ça que donc, je rejoins mon frère Ozone qui a dit tout à l'heure, il faut qu'on structure. Même dans les clashs, on doit structurer. Mimi? Est-ce que c'est possible de structurer? Oui, c'est possible. Et comment? Je pense qu'avec les anciens comme nous, moi, j'ai essayé un peu avec l'événement, il y avait des petites tensions, certains de ceux qui n'ont pas forcément le niveau des trucs, mais je veux dire, avec Ozone, le gardien du temple, avec quelques doyas, on peut essayer de revoir et leur parler, orienter les... Moi, je veux savoir, est-ce que les plus jeunes, ils vous écoutent? Vous, les doyens, là, est-ce qu'ils vous écoutent? Ils vont écouter qui? En fait, à la cérémonie même, il y a une... Parce que là, je rappelle quand même qu'on est aux 40 ans du rap ivoire. Et c'est très important. Depuis Yves Zobo Junior jusqu'à maintenant, il y aura des anecdotes, il y aura des doyas qui vont venir faire leurs témoignages et tout. Les images aussi. Les images aussi, ils vont voir d'où vient ce mouvement-là. Et à partir du moment où ils vont plus respecter les anciens. Mais est-ce qu'ils vous écoutent? Moi, je pense que ils m'écoutent. Pour certains, mais pas tout le monde. Mimi? Est-ce que le rap ivoirien a des infrastructures, des labels, des studios de management comme à la hauteur de son niveau, comme certains gens musicaux? Oui, moi je pense, parce qu'aujourd'hui, tu as DB Pod quand même qui fait des efforts. Déjà, en une année, 2 années, il a quand même 3 pépites. Et j'étais avec lui la dernière fois, on a échangé sur la question. Et on a d'autres structures. Quand tu vois, par exemple, même ceux qui suivent IMRA, la structure de DDB, bon, c'est des choses. Mais il y a des choses qui manquent. Et il faut qu'on en parle. Ça va tellement vite dans le rap ivoire qu'il faut qu'on parle. Qu'est-ce qui manque? Je parle d'un festival. Un festival? Il faut un festival vraiment qui va mettre le niveau où il faut et qui sera suivi par... Aujourd'hui, le rap ivoire a un festival, tu vas voir que tout l'international va... C'est-à-dire qu'on parle des flammes, on voit tout le monde est branché. Mais qu'est-ce qui manque pour organiser un festival? Une organisation. Moi, j'ai essayé de croiser quelques producteurs pour qu'on en parle, pour qu'on essaie de faire, de penser à un festival et tout. Donc, c'est pas encore bien ça, parce que, bon, le comportement de certains artistes, ils disent, bah, on va faire ça, on va faire des débats. D'autres me disent, mais attends, tu es encore courageux, hein? Bref, pour te dire que il faut vraiment qu'on se structure, il faut vraiment qu'on s'organise, qu'on met, comment vous appelez ça ici même? La main à la pâte. Les petits plats élégants. Vous avez appelé ça, qu'on met... C'est avec Beret, tu es venu chercher là. Les feuilles? Les feuilles. C'est la feuille que tu cherches. Foston Show. Il y a Foston Show qui fait déjà un gros événement qui a l'allure d'un festival qui est même très, très grand. Ce n'est pas encore un festival. Tous les grands. Ça réunit tout le monde. Ce n'est pas encore un festival. Ce n'est pas encore un festival proprement dit. C'est un concert qui réunit tous les grands. Et avec Foston, même on en a parlé, Foster, on a dit qu'on allait voir comment structurer ça. Moi, je veux savoir, mais vous-même, entre Doya, est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous asseyez pour mettre ça sur table, pour dire, bon... Parce qu'après... Est-ce qu'il y a l'union là-bas? Ce que je constate, c'est que les jeunes, les plus jeunes, eux, excusez-moi, mais ils sont arrivés, ils ont connu le rap à partir de Kiff No Beat. Donc, tout ce qui vient après, ce qui est derrière, là, ça, c'est pas leur problème. Tu comprends? Mais vous-même... Vous qui devez les ramener pour leur expliquer que bon, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Voilà notre vision et tout. Est-ce que vous-même, vous parlez... Je suis d'accord avec toi. Excuse-moi, je vais renchérir rapidement sur ta question parce que je parlais de Foston Show. Son festival, c'est... Bon, en fait, tu dis que c'est pas un festival, c'est le King of Rap. Le King of Rap, il y a tout le monde. Mais est-ce que vous parlez les promoteurs, les producteurs du rap? Il faut des gens pour faire plus d'efforts déjà dans un premier temps, comme moi. Tu as parlé de Foster, tu as parlé de tout, je les ai déjà rencontrés, je suis allé à leurs différents bureaux pour échanger ici beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que les doyas de notre génération, les doyens de notre génération, nous, on n'est pas encore les vrais doyens, hein. On a l'Okoro, les Fontaines, et tout. Mais je veux dire, on a, certains, pour la plupart, on fait autre chose, il faut reconnaître.
faut reconnaître que tu trouveras dans des bureaux qui ne sont pas forcément très forcément... Accueillants? Non, pas forcément accueillants, qui ne sont même pas actifs, qui ont oublié, c'était à leur époque, c'est passé. Ils ont pris leur claque à leur époque et maintenant, écoute, ils ne sont plus actifs. Mais ceux qui sont là, moi, je discute avec tout le monde, j'essaie de faire ce que je peux. Mais bon, on va y arriver. Je pense que d'ici l'année prochaine, avec la prochaine édition Hip Hop Trophy, on va y arriver. Alors Malik, tu organises la seule cérémonie qui récompense les acteurs du rap ivoire. Oui, c'est ça. Quel bilan tu fais après 2 éditions? Est-ce que les rappeurs adhèrent vraiment au projet? Le bilan est positif, est très positif. Les rappeurs adhèrent au projet. Tu vois, quand tu vois Didi B qui est content de prendre son trophée, il a passé un message. J'ai envoyé le message, je ne sais pas si le message en disant que c'est un projet à soutenir, c'est un projet à vraiment respecter, à accompagner, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est le rap ivoire qui gagne, c'est pour nous-mêmes et tout ça. La vidéo est là. Et je pense que c'est encourageant. Tu vois? Et cette année, par exemple, quand j'ai pris le contact avec l'équipe de Imra et lui-même par rapport à l'événement, mais tout de suite, ils ont adhéré, ils ont dit, ben, écoute, c'est un événement qui est pour nous, hein, tu vois? Donc, tout de suite, on adhère. Et les autres artistes, je vois le nombre d'artistes qui ont envie de prester à l'événement, je vois les artistes qui veulent avoir le prix et tout ça. C'est au niveau des votes que je vais dire quand même, ça, je ne vais pas demander aux artistes de voter. C'est la population, c'est leurs fans qui doivent voter. Vous avez l'occasion aujourd'hui de donner, de participer à une victoire de votre artiste. Il faut vraiment ne pas hésiter. Les d'autres awards le font à 220 francs. Moi, j'ai dit non, on va faire à 200. J'ai dit non, 100 francs. Pour que tout le monde puisse prendre, plus le monde puisse voter. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu lent à ce niveau. Les gens, je leur ai dit, bon, c'est vraiment ça quand même ma doléance, qu'ils votent quand même leur artiste. Quand on dit par exemple, à 2000 points, ils vont comprendre quand même que l'artiste va être encore plus fier pour se dire que, bah, écoute, voilà, je suis sollicité. Est-ce qu'ils considèrent véritablement le projet? Parce qu'ils doivent faire des publications dessus pour motiver les gens à aller voter. Et qui? C'est les acteurs. Mais les artistes, ils postent pour la plupart. Et tout ce qu'ils ont ça, ils postent les affiches et tout. Peut-être que les gens ne sont pas forcément habitués à voir peut-être un artiste qui a démarré il y a à peine 1 an, qui est dans les awards. Ils sont peut-être habitués à voir les stars, mon chien et tout. Peut-être donc ça fait que peut-être... Bon, je veux dire, au fur et à mesure qu'on évolue dans la carrière, il y a une fanbase qui grandit. Donc peut-être quand la phase est encore petite, ils ne sont pas encore motivés. Je me dis que c'est ça. Je pense qu'ils doivent accompagner, ils doivent se mobiliser parce qu'il ne faut pas attendre les awards des autres pays pour être fiers. Il faut le faire ici. L'objectif de Hip Hop Ivoire Trophy est d'apporter une contribution à l'évolution de la musique ivoirienne. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un trophée change dans la vie d'un artiste du rap ivoire? Oula, ça change beaucoup. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, après avoir pris son trophée à la 2e édition, Oyoki a explosé après. Il y a des exemples comme ça. Quand Agato a pris son trophée, juste après ça, il a sorti beaucoup de projets. Un projet même qui n'a pas forcément été très apprécié par les puristes, mais qui a explosé, qui a fait... Donc, je veux dire, j'ai plein d'exemples comme ça qui m'ont remercié et qui me l'ont avoué. Il y aura quoi de nouveau cette année? Alors, cette année, étant donné que c'est les 40 ans, vraiment, on a plus misé sur la culture de base, la base de la culture. Donc, vraiment, ce sera l'innovation cette année. En plus d'avoir les différentes catégories, certaines catégories qui sont ajoutées, parce que c'est des catégories, tu as des managers, tu as des beatmakers quand même, qui sont dans l'ombre, mais qui travaillent beaucoup pour les artistes. Il faut les mettre à la lumière. Ils sont aussi dans la compétition. Mais ce qui est vraiment la spécificité cette année, c'est comment on appelle ça, la culture même, d'où le rap ivoire est quitté. L'histoire. Jusqu'à l'histoire du rap ivoire. Okay. Malik, moi, je veux savoir, est-ce que les grosses têtes du rap ivoire s'intéressent à cet événement? Sauf si on n'a plus d'autres grosses têtes. Sinon, les grosses têtes que je connais,
sont en train de poster. C'est qui les grosses têtes que tu connais? Je connais Didi B, Imra, Suspect 95, Defty, Jojo le Barbu. Est-ce que toutes ces grosses têtes sont nominées cette année? Oui, ils sont tous nominés cette année. Bon, naturellement, tu vois, ce qui me dérange aussi avec les guéguets Imra et Didi, ce qui me dérange, c'est que quand tu vois une personne parmi elles dans cette catégorie, les autres deviennent hésitants et disent, écoute, on ne va pas gagner. Certains. Donc... C'est-à-dire que s'il y a une catégorie, il y a Didi B, ou Imra dans une autre catégorie, les autres artistes qui sont dans une catégorie... Est-ce que c'est pas normal? Mais comment Didi B dans une catégorie, toi, si tu as gagné? Pourtant, si... Non, juste pour rire, juste pour rire. vote, hein. Si tu te retrouves dans une catégorie où il y a Didi B, c'est que c'est parce que tu as le niveau. C'est déjà une victoire d'être dans une catégorie, il y a Didi B ou... Naturellement. Mais ça, il faut les booster pour pas qu'ils se découragent. Oui, on essaie de faire. On n'a pas eu vraiment de soutien de partenaires. Je pense que l'année prochaine, même quand on va dans les institutions, on nous dit, bon, écoutez, généralement, c'est après la 3e édition qu'on soutient. On verra, peut-être Moulou va me dire, parce que Moulou a un festival. Peut-être qu'il va me dire si c'est le cas. Mais jusque-là... Non, on pleurait ensemble. On aura combien de catégories cette année? 22 catégories. Wow. 22. On aura 10 prix honorifiques. Wow. Et oui, 10 prix honorifiques, 22 catégories. On a instauré des prix énergie. Voilà, prix énergie. Oui, c'est des prix des personnes qui soutiennent, et des personnes même qui peuvent ne pas avoir de prix, mais qui ont bossé. Voilà, donc pour leur énergie, on leur apporte un petit prix. Ah oui, énergie. Les prix honorifiques dont tu parles, ça concerne qui? Des personnes qui ont un rapport avec le rap, avec l'histoire du rap ivoire? Ou le showbiz en général? Ou le showbiz en général? Oui, c'est surtout l'histoire du rap ivoire. Ouais, tu peux pas... Si tu fais venir, par exemple, le premier prix honorifique, il est remis au doyen Yves Zobo Junior. Naturellement. Voilà, c'est normal. Quelqu'un, lui, il a en même temps fait l'histoire du rap, mais en même temps fait l'histoire de la musique. Il faut applaudir M. Yves Zobo Junior. C'est la légende. C'est la légende. Alors, que gagne le vainqueur cette année? Alors, cette année... Le Iti d'or. Le Iti d'or, c'est un cachet. Enfin, c'est une enveloppe. Ah, des entre feuilles. 2, naturellement, j'aime bien les mots de feuilles. Entre 2 et 5 plaques. C'est beaucoup bon. Ouais, c'est très bien bon. Ouais, cette année, c'est ça. C'est beaucoup doux. D'accord. Alors, quel message tu as envie de passer aux rappeurs? La caméra est devant toi. OK. Oh, je vais faire savoir aux différents artistes que ce mouvement est leur mouvement. Ce mouvement, c'est le mouvement qui est là spécifiquement pour le rap ivoire. Donc, vraiment, ils doivent se concentrer là-dessus parce qu'on se bat pour on veut avoir une reconnaissance au rap ivoire. Donc, on se bat, on donne tout pour quand même les honorer et vraiment qu'ils se mobilisent. Mais surtout à la population. Surtout aux jeunes. Président, tu me permets? Très rapidement. Voilà. C'est le rap ivoire, mais moi, j'ai un producteur-manager qui est rappeur. Donc, moi, je viens prester là-bas. Merci. Tout à l'heure, on parle du cachet. Merci. Bien réussi. Peut-être te positionner en même temps. D'accord. Malik James, tu ne demandes même pas l'avis du manager, tu te fous ça. D'accord. D'accord. Malik James, tu récompenses les rappeurs, c'est vraiment à saluer. Moi aussi, j'ai envie de te récompenser, mais à condition que tu nous fasses un freestyle. Yeah! Alors, en général, tu m'apportes le micro. Un freestyle, voilà, tu donnes le micro à Malik, mais un freestyle. Skentich, est-ce qu'il y a un beat show pour Malik James? Ah, ça? Hey! Ouais. Les gars, on fait oui, on fait pas. Yo. J'arrive mystérieux pour... Va bien. OK? J'arrive mystérieux pour être ballon d'or comme Nistelrooy. Pour moi c'est un jeu. Je prends mon pied quand les haters scrollent. Je peux secouer le game. Seulement nous se battent. Mon flow est légendaire. Peut réveiller DJ Arafat. Tous ceux qui seront fumés comme Mindsec. Les managers qui ont suivi seront dans le même sac.
Sur un dispensaire de colopathie, rhinopathie, cardiopathie, loyauté en contrepartie. Et Allah, barika, pour toute cette baraka. Ce freestyle fait des intérêts comme l'agence des maracas. T'as demandé, j'ai demandé, je dépense plus d'énergie pour quelqu'un, je suis pas la CIE. D'un côté. Il y a soufflé d'abord, moi. J'ai soufflé d'abord, je ne suis pas préparé. Non, j'ai soufflé un peu ça. Et puis une autre fois maintenant pour mon. Voilà. Alors, merci Malik Diop, on a été très très heureux de te recevoir ici. En tout cas, merci pour ce que tu fais pour le Rap Ivoire. Et puis on va marquer la dernière pause de cette émission. On revient juste après. Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le Spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. De retour pour le dernier virage de Showbuzz. La team est toujours en place et il est temps de recevoir un autre invité. Il a grandi dans un camp militaire, fils d'un père DJ à ses heures perdues. C'est pour séduire une fille de sa chorale qu'il a découvert sa voix. Aujourd'hui, il s'impose comme l'une des grandes figures de la musique afro-urbaine d'Afrique francophone, chevalier de l'Ordre du Mérite du Cameroun, plus de 70 millions de streams, 3 albums, un label, une ONG papoise, papouille. Recevons Mr. Léo. Mr. Léo. Tout de suite, face à 4. Mr. Léo, bonjour, bienvenue en Papouasie. Avant de démarrer nos échanges, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis je les gire. Gauche ou droite? Peu importe la main. Je jure de dire. Non, je les gire. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Bon enfant. Mr. Léo. Hey, toi, tu es ma star. C'est toi, ma star. C'est toi, ma star. Tu vas savoir bientôt. Non, mais en tout cas, toi, tu es ma star. On est très content de te recevoir ici. Et puis, ça fait vraiment plaisir, Léo. Alors, raconte-nous cet épisode de Lago de la chorale. Ah, ça s'est passé comment? Les gens ne connaissaient pas l'histoire là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ma bouche là et dit ça l'autre jour. Mon nom, tout le monde connaît. Beaucoup de fois, j'ai dit, je n'ai pas choisi la musique m'a choisi. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rêvé chanter, je n'ai jamais rêvé faire de la musique. J'ai fait science toute ma vie. Je voulais faire médecine, en fait, ouais. Okay. Médecine? Ouais, je voulais faire médecine, en fait. Mais au collège, il y a cette petite que j'ai aimée à l'école, mais sauf que chaque jour après l'école, je n'ai pas moyen de la joindre. Et puis je découvre qu'elle est dans la chorale. La chorale. Donc j'étais obligé d'entrer dans la chorale pour être proche de la fille. Mais sauf que, comme c'était une activité prestigieuse à l'école, les règles, c'est si tu entres, tu ne sors pas. Donc, dans quelques mois, elle est devenue ma go, mais j'étais incapable de sortir parce qu'il fallait faire les répètes toute l'année. Et c'est comme ça que je prends goût. Mais Lago, là, elle est toujours là, dans ta vie? Non, non, c'était un truc de quelques mois, là, tu vois. Elle était même un peu plus âgée que toi? Plus âgée que moi. J'avais juste trop de rage. Ok, d'accord. aussi, hein. D'accord. Et mon nom, c'est la femme de quelqu'un aussi. Elle est dans son foyer. Dans son foyer. Donc, je vais éviter les noms. C'était l'amour de jeunesse? Ouais, j'étais encore jeune. J'avais 16 ans. Ah, Mr. Léo. Mr. Léo, hein? Non, attends. D'accord, on y va. Alors, tu viens d'une région anglophone dans un pays majoritairement francophone. Qu'est-ce que cette double identité t'apporte? Ça me permet de communiquer global. Je suis en France, je suis en Europe, je suis bien, je suis aux États-Unis, je suis bien. Plus encore, j'ai ajouté l'anglais jamaïcain. Je suis au Jamaïque. Le patois? Ouais, le patois jamaïcain, je suis bien. Je suis en train d'apprendre l'espagnol, mais je ne suis pas encore bien. J'adore les langues, en fait. Mais ça me permet de communiquer partout. Ça trouve des portes aussi. Je parle le pidgin anglais, pidgin français, le mélange. On a notre mélange encore des deux. Je parle toujours ça, je parle mon patois. À la perfection?
Le pidgin à la perfection, oui, je suis camerounais. C'est normal. Ouais. Normal. Mimi? Alors, tu chantes en anglais, en français et en lamso. En lamso. Alors, sur quelle base tu décides de choisir de chanter en français, en anglais ou en lamso? Bon, avant j'étais purement... Pour une chanson, hein? Pour une Oui, chanson. oui. Pour une chanson, ça dépend du feeling. Je voulais juste dire qu'avant, j'étais plus dans l'anglais. Avant d'entrer purement dans le showbiz et sortir des hits, j'étais plus dans l'anglais et tout. Donc, presque tout ce que je faisais, c'était en anglais. Mais quand j'ai compris que je suis dans un pays bilingue et il faut que tout le monde m'écoute, j'ai commencé à appliquer des formules qui me permettent de faire le mélange. Et c'est comme ça que j'ai trouvé la formule de mon premier single qui est Igo Beta. C'était une chanson douce. Mon idée, c'était de capter les vieux. Et puis, il y avait un mélange de franc-anglais, pidgin et tout, pour capter les jeunes, soit anglophones ou francophones. Et pour capter les jeunes, en général, il fallait parler leur langage. Donc, c'est la formule que j'ai utilisée dans la chanson qui m'a fait comprendre que, OK, ça, c'est à utiliser à vie même. Parce que ça passe toujours. Okay. Pas seulement pour moi, mais pour des chansons que je compose pour beaucoup de gens. D'accord. Lors d'une conférence de presse à l'Institut français de Douala, tu as dit ceci, je cite. Beaucoup ont cru que j'avais pris du recul. En réalité, je travaillais discrètement. C'est quoi ce besoin de disparaître pour créer, alors qu'on sait tous que le monde du streaming récompense ceux qui ne disparaissent jamais? Non, ça dépend de comment tu définis le mot disparaître, comment tu définis, comment tu appliques. On dit disparition. La disparition. Excusez, mon français n'est pas... Tu Je suis anglophone, on va gérer, ça sort comme ça sort. Bon, au Cameroun, on va dire, tu prends l'élan. L'élan est différent de disparaître. Par exemple, tu es en train de marcher, tu veux courir, c'est automatique que tu vas prendre un petit recul pour booster. Dans une carrière, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, ça dépend de ce que tu fais en bas en fonction de la vision. Justement, tu Donc, chopes pas. c'était plus l'élan, c'était pas disparition. J'étais en train de... On dit, tu essaies de sortir nouveau-né. D'accord, mais tu te préparais? La personne... Tu te préparais? Ouais. Alors, je dirais en anglais, it feels like you outgrow yourself. Tu grandis plus que la personne qui est dedans. Et quand c'est le moment de réorganiser tout, c'est toujours mieux en solo. Tu coupes les bruits, tu coupes même les amitiés qui ne t'apportent pas. Tu te colles vers les gens qui portent ta vision et tout. Tu deviens autre personne. Tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats en faisant la même chose. Si. Parlant de ça, tu as pris ton élan. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à prendre ton élan? Est-ce que tu as vécu des situations qui t'ont dit que... Bien sûr. Tu as vécu beaucoup de situations. Bon, je commence ma carrière et puis quelques années après, je commence à produire. D'accord. Aussi. Et beaucoup de gens disaient que c'était un peu trop tôt pour moi de commencer avec la production, mais je suis aussi extrêmement passionné par la production. Voilà pourquoi je n'ai pas tardé. Parce que pour moi, je me dis, c'est pas seulement la production, c'est une entreprise que je suis en train de mettre sur terre, c'est un empire que je suis en train de... Et il n'y a pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est quand tu décides et quand tu es prêt à faire le sacrifice. Donc, je suis entré dans la production. Et ça a réussi avec les artistes comme Kamini et les Gomez et les messieurs sympas que j'ai produits de zéro, mais il y a toujours eu rupture. Donc je me suis dit, OK, peut-être il ne s'agit pas seulement d'art, peut-être il s'agit aussi de la personne. Là, quand je m'assois avec mon équipe, on découvre que, OK, pas qu'on découvre, qu'on décide d'ouvrir encore une académie pour la formation avant d'envoyer les artistes à se faire produire dans le label. Et c'est tout ça qui me fait prendre un petit recul. Tu ne peux pas mettre une entreprise à pied en étant devant. La vérité, c'est qu'il faut être derrière pour avancer. Alors, ton album Cœur de Lion comporte 30 titres de 2 volumes. Ça répond à quoi? J'avais beaucoup de problèmes avec mes fans, surtout les femmes. J'ai fait Love Original, première chanson, là où il y a C'est faux, on va gérer Kemayo, jamais, jamais, je t'aime et tout. Et puis l'album qui venait après, c'était purement World. Et c'était à cause du Vision. Mais dans mon inbox, vous ne savez pas, c'était l'enfer avec mes fans femmes. Les femmes disaient que je les ai lâchées. Je ne chantais plus l'amour. Il y avait les femmes qui ont pris ça personnel même, parce que la majorité de mes fans, c'était les femmes, tu vois. Et
après un moment, je me suis dit, je suis le même cuisinier, c'est juste un repas différent que je vous sers de temps en temps. Donc pourquoi parler de ça? Ça, c'est bien ça. Tu es un cuisinier, c'est des repas différents. Ouais. Donc le plat de attiéké que je vous ai donné là, c'est encore là. Je vous ai juste donné l'attiéké parce que je vous ai juste donné à loco parce que je pensais qu'il faut un peu diversifier et tout. Sinon attiéké là. Cœur de lion 1. Sinon attiéké là. Attiéké est toujours là. Et j'ai mangé. Sinon, Cœur de Lion 1, c'était pour remplir le vide là. Le vide. Et puis Cœur de Lion 2, c'est rentrer aussi dans l'actualité. Vous dites, OK. D'accord. C'est pour vous rappeler que c'est le même cuisinier, ne vous inquiétez pas. Je vous ai juste proposé autre chose, mais il y a toujours votre plat préféré. Mais pourquoi Cœur de Lion? Cœur de Lion parce que je suis un lion et je suis le seul lion complet. Le seul lion complet dans le monde. Bon, moi, en tant qu'un éléphant qui mange bien du lion, je voudrais te demander... Ouais, j'aime bien manger du lion. Un bon éléphant, il mange... Oui, un bon éléphant. Oui, tu sais que le lion, c'est un... Est-ce que c'est un secret, ça? Parce que c'est le même cuisinier qui fait souvent c'est trop délicieux. C'est trop délicieux, le lion. Sauter, revenir. Ouais. Il y a l'explication pour ça. Hein. Je parle pas seulement... Mon nom, c'est Léo. Léo, dans le dictionnaire, veut dire lion. Okay. Je viens du village Nso. Ce qui nous représente, c'est le lion. Notre chef du village, c'est le lion. Et dans mon village, je suis nommé guerrier de la chanson. Ouais. Donc c'est le lion qui nous représente. Et tout ça, c'est très bien, mais nous, on aime manger le lion. Je suis camerounais, qui sont les lions. C'est qu'on dit là, tout ça, c'est bien. Mais nous, on mange le lion. J'aime bien manger les lions, tu vois, donc ça tombe bien. Alors, sur Cœur de Lion, bateau, ouais, c'est un faux lion. Sur Cœur de Lion, c'est une décision. Il y a un seul featuring. Il y a un seul featuring. C'est une décision artistique ou c'est quelque chose de plus personnel? Tu as fait un seul feat? Normalement, j'allais pas faire featuring. Mon but, c'était de vraiment satisfaire mes fans et faire toujours des remixes avec les chansons de l'album. Donc, vous allez voir 1000 remixes. Mais le featuring avec Mimi, c'est arrivé juste comme ça. On parle et puis on devait faire une chanson et puis on a un peu négligé. Et puis, le moment que je suis au studio, on parle encore et puis elle vient au studio. C'était vite fait, ouais. Et puis j'ai aimé la chanson. Gros talent aussi. Mimi, alors tu chantes beaucoup les femmes, l'amour, la famille. Qu'est-ce qui t'a orienté vers cette direction artistique? Je suis un lover. Tu es un lover? C'est tout? Un lion qui love. J'adore l'amour. Et j'aime beaucoup les femmes. Je vais vous expliquer pourquoi. On a besoin d'entendre. J'aime beaucoup les femmes et j'adore les femmes. Je les respecte beaucoup. Même quand tu vois, François, je gère avec mes sœurs, toutes les femmes sont comme... je pense que les femmes, c'est à protéger. C'est juste mon feeling. L'homme est physiquement fort, pratiquement, et on a intérêt à protéger les femmes. Elles sont fragiles, elles sont beaux, elles sont sexy, tu vois. Tu as mal fait ça là. Léo, on est mort dans le film après l'émission. Je sais, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et Cœur de Lion, parce que la partie cœur, ça parle d'amour, mais je suis un lion, je suis un combattant. Je suis l'un de ceux qui pensent qu'il faut être un guerrier et puis tu apprends le contrôle, sinon tu es un homme faible. Ça fait 15 ans que je suis dans le kickboxing. Physiquement, je peux déchirer. J'aime être capable de me défendre. Et puis, je décide de ne rien faire quand il y a une situation, mais je suis capable de me défendre. Sinon, tu es un faible. Et un lion n'est pas faible. Si tu n'es pas un combattant, tu vas faire comment pour défendre ton amour? Un lion lover. Ouais. D'accord. Ta mère revient souvent dans tes interviews. Quel est le souvenir d'elle qui t'a le plus construit? C'est comme si ma mère a juste coupé une partie d'elle comme ça et l'a mis en moi. Je la ressemble en tout, sauf le fait qu'elle est femme, je suis homme. D'abord ça, et deuxièmement, quand j'étais petit, je sais qu'elle ne va jamais se rappeler. Je pense que j'avais 7 ans comme ça. Elle était sur la véranda. C'est mon oncle que je sais que c'était le gourmet ou bien un truc. Mais elle avait mal. Elle m'a regardé, j'étais assis. Elle disait à son ami qui était à côté que tu vois mon fils là, quand il va réussir dans la vie, je serai libre. Elle ne sait pas que... Ça a retenu ça? C'était resté. Et à chaque fois que je suis devant une situation où je sais que je peux faire gaffe, je sais que si je fais un truc là,
la première personne qui ça va affecter, c'est ma mère. Les paroles la flashent toujours. C'est un truc qui m'a guidé à vie. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. De mon père aussi et de quelques oncles et tout. D'accord. Mimi? Tu as créé une ONG, la Lion Initiative. Voilà, ouais. OK. C'est pour aider les jeunes dans le domaine créatif. Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment de ta vie où tu as eu besoin que les gens t'aident et il n'y avait personne pour toi? Ça, c'est toute ma réalité avant de cartonner. Je n'ai jamais eu personne. Moi, j'ai commencé la musique quand personne ne croyait en ça. Pire encore, je suis dans une région où la musique n'avait rien dit. Le showbiz camerounais, Cameroun était concentré à Yaoundé, Douala. Nous, on était à Boya, des anglophones. C'était vraiment séparé, tu vois. Et on a toujours eu besoin d'aide. Heureusement qu'à un niveau, je croise un ami qui s'appelle Salatiel. C'est à cause de... Salatiel, à qui on fait un big up. Tu vois, on s'est collés, tu vois, et puis on a réussi à créer ce qu'on a créé au début. Mais on a toujours eu besoin de ça. Sinon, ça allait être plus rapide que ça. Voilà pourquoi je commence à chanter en 2006, mais je cartonne en 2014. C'est beaucoup de temps. Quand même, quel est le chemin parcouru, Karina? Alors, Mr. Léo, deux rappeurs camerounais se sont attaqués à Imra de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, d'accord. Notamment Ténor et Kossi. Oui. Comment tu vis cette actualité? Ils ont dans les films, hein, parce que... Oui, parce que n'oublions pas aussi que le rap, c'est OK. Le bif dans le rap, c'est OK. Je pense même que si on se rappelle des anciens rappeurs aux États-Unis, c'est comme ça que le rap a même commencé. Tu me dis ce que tu en penses, je te dis ce que je pense de toi. Les battles, le hip-hop a commencé avec les battles. Donc c'est normal que de nos jours, il y ait encore les clashs là. Mais mon seul souci, c'est que quand je sors dehors, je vois comment, même quand il y a les clashs, il réussit à convertir ça en business. Et à la fin, tout le monde gagne. Mais sauf que pour nous, j'ai l'impression qu'il y a les clashs en ligne. Pour vous, tu veux dire il y a les clashs en Cameroun? vérité. Tu Au vois. Cameroun ou en Afrique? Chez nous, je parle de chez nous d'abord. Je ne veux pas aussi parler pour tout le monde. Donc, au Cameroun. Tout le monde, je parle du Cameroun. J'ai l'impression que le bif, là, ça ne finit pas en ligne. C'est comme si c'est réel, en fait. Et si c'est réel, c'est que là-bas, il y a un problème. Là, vous êtes en train de diviser l'industrie. Ouais. Mais ça peut exister, OK, c'est normal qu'on a des clashs. Pour les chanteurs, on peut avoir un malentendu, on va se chamailler derrière. Pour les rappeurs, ils vont faire les sons, ça c'est leur culture. Mais comme mon grand qui était assis là, il faut connaître les limites. Dis-toi que ça finit en ligne, mais quand tu crois cette personne, la conversation doit être différente. Sinon, vous allez vous échanger les coups de poing et c'est un truc que tu gardes 20 ans, 30 ans, mais ça c'est à l'avantage de qui? Là, tu as parlé du Cameroun. Oui. D'accord? Mais deux rappeurs du Cameroun qui quittent le Cameroun venir clasher un rappeur ivoirien. Comment toi, tu vois ça? Je te dis encore qu'ils sont dans les films, parce que hip-hop, c'est hip-hop. Le film, c'est quoi? Ils veulent faire quoi? Ok, j'ai d'abord parlé du film camerounais. Moi, je parle du film africain. C'est ça. Même au Nigeria, les gens biffent. Même en Côte d'Ivoire, les gens biffent. C'est normal. L'autre fois, c'était entre Kossi et Malox, et puis Jovier est entré d'à côté, puis balancer tout le monde est sorti. C'est le hip-hop, mais tu ne vas jamais voir ça avec les chanteurs et tout. C'est leur culture. Voilà pourquoi ils sont dans les films, mais j'ai pris seulement que tout le monde maîtrise la limite. La limite, justement. Tu as collaboré avec Ténor sur Né pour briller. Alors, quand un ami à toi entre dans ce genre de guerre, tu lui dis quoi en secret? Là, c'est si on parle, si on est au niveau où je peux me confier à toi et tu peux te confier à moi. Si je dois te parler, je te dirais juste que fais attention avec ce que tu fais, sois réel, mais n'oublie pas aussi qu'il y a du business et puis tu as aussi une carrière. Il y a les bifs qui ont éteint la carrière des artistes. Ouais. Eminem a éteint beaucoup des rappeurs. Bien sûr, bien sûr. Alors, Mimi? Là, tu es à Abidjan. Est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations avec des artistes ivoiriens? Bien sûr. Des noms? C'est impossible de passer si tu as fait des collaborations. On peut avoir des noms? Mais c'est les surprises. Je me pousse déjà à donner les surprises alors que l'équipe m'a serré que garde ça, ne trouve pas ta bouche. Mais il y a des collaborations. C'est quoi le plus gros projet de Mr. Léo pour cette année 2026? Je pense que ça serait Ndolo pour l'instant. Ndolo. Une nouvelle chanson que je viens de sortir. C'est encore l'audio. l'amour.
C'est l'amour. C'est l'amour. Ah, ya ouais. Ndolo, ça dit que je t'aime quoi? Ndolo veut dire amour. Ngolo, c'est l'amour. C'est l'amour. Dans la langue Douala. Voilà. Ndolo. Mr. Léo, on a été très, très heureux de te recevoir. Tu trouves qu'on Master En tout Et cas... c'était lui, mon stage. J'ai dansé tes sons avant même de commencer à chanter. Oh. Je vous jure. Il a 45 ans de carrière. J'étais danseur avant. C'était des chansons que je dansais sans même rêver de chanter. Merci, Ça, merci c'est beaucoup, sûr. Mr. Merci, Mr. Léo. On va refermer l'émission avec Betsy Gallo dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Et puis attention, demain, c'est la fête en Papouasie. Peace. Yeah. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le spectacle. BetClick, le sport partout, tout le temps.